Alors oui, comment cette situation, à votre avis, quand on regarde tout ce qui est en train de se passer, est-ce qu'on va dire que c'était prévisible? Et comment vous l'expliquez en réalité? Alors, avant de l'expliquer, je veux quand même parler de Yacine. Yacine, le président de la haute autorité de la communication de la République de Guinée. Voilà un doyen qu'on a connu extrêmement engagé dans la logique de la valeur du journalisme et surtout de la communication des médias. Voilà un doyen qui s'est battu depuis longtemps pour effectivement la cause et la liberté de la presse en République de Guinée. Son histoire parle de lui. Ouais. Ça, c'est l'histoire de l'homme. Mais aujourd'hui, on a un autre Yacine. Yacine qui va vers la retraite. Yacine qui est vers la fin des beaux jours, disons ainsi. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance en âge, au fur et à mesure, on est tenté effectivement de croire qu'on est en train de partir. Et parce qu'on est en train de partir, on est à un moment donné tenté de faire des actions, tenté de la sauvegarde, tenté de construire un avenir meilleur pour les gens certainement qu'on va laisser derrière. Je vois cet homme aujourd'hui dans ce carcan. Carcan de vieillissement, mais carcan de méconnaissance des principes et des règles, surtout élémentaires, sur la question de la liberté de la presse. La Guinée, je veux le rappeler que l'histoire de cette Guinée, c'est la toute première fois, sauf erreur de ma part, les gens me le rappelleront, où on suspend 3 médias à la fois pour des questions de sécurité nationale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à un acte premier posé par les autorités à la tête de la République. Donc pour moi, je pense aujourd'hui que la décision de Yacine, elle peut ne pas être volontaire. Je peux vraiment le dire. Mais puisque c'est lui qui a son sceau sur le document qui a demandé à Canal+ de retirer à la suspension des médias. Alors, il y a 2 choses qui attirent mon attention. Il y a suspension, il y a question de sécurité nationale. Il faut quand même rappeler que lorsqu'on parle de sécurité nationale, il ne revient pas à l'État d'expliquer aux citoyens lambda les raisons ou de prouver les raisons d'une action. Et c'est pourquoi on passe par ce raccourci d'ailleurs. Lorsqu'il s'agit de sécurité nationale, dans tous les États, en tout cas tous les États dont on a la démocratie élevée à un niveau très élevé, même aux États-Unis, lorsqu'il s'agit de questions de sécurité nationale, on bypass certaines règles pour effectivement assurer la sécurité nationale. Et pourquoi la sécurité nationale a été utilisée par l'État? C'est pour ne pas qu'on pose des questions. Justement. Parce que sur la question de sécurité nationale, on ne peut plus parler. Oui, on va dire pour des raisons... Aucune organisation à l'échelle internationale, aucune organisation à l'échelle internationale ne posera la question à l'État, pourquoi vous avez coupé Djouma? Pourquoi vous avez coupé Espace? Parce qu'ils diront, c'est pour des raisons de sécurité nationale. Sauf que la question que beaucoup de citoyens lambda se posent, c'est de comprendre qu'est-ce que Djouma a diffusé et qui va à l'encontre de la sécurité nationale. Et lorsqu'on regarde les diffusions de Djouma depuis les derniers mois, depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, je n'ai jamais eu l'opportunité d'entendre ou de voir ou de me faire parvenir une information en disant que Djouma a diffusé une information qui va à l'encontre de la sécurité nationale, de la paix, de la quiétude ou surtout de la sécurité au plan national. On ne l'a pas entendu, on ne l'a pas vu, mais on nous sort. On n'a jamais été interpellé ni Djouma, par rapport à ça. Ni Espace, ni Évasion n'a été interpellé sur cette question. L'autre élément qui m'intéresse bien, c'est quoi? On cherche quoi? Qu'est-ce qu'on veut prouver? Oui, mais bien sûr. Qu'est-ce qu'on veut prouver? C'est la grosse Lorsque question. j'apprends mon collègue tout à l'heure en train de dire que on aurait dit que Djouma a envoyé des drones. Mais c'est extrêmement... Moi, je trouve que c'est un argument. Si l'argument reste effectivement vrai, c'est un argument qui n'a vraiment pas de poids. Qui n'a pas de poids et ça n'a pas de sens. Ils ne l'ont pas dit, hein, ils ne pourront pas nous le dire. Non. Vous allez vous rendre compte. Je veux simplement dire que, puisque la sécurité nationale est évoquée, j'ai envie de dire à l'autorité 3 choses. La première réside sur la connaissance de l'histoire de la République de Guinée. Le combat de la liberté de la presse a commencé avant le colonel Mamadi Doumbouya, a commencé avant le CNRD. Et les présidents qui se sont succédés ont fait de leur mieux pour préserver
cette liberté de presse en République de Guinée. Ouais. Lorsque on dit généralement que la famille générationnelle, on a pris une voie et que cette voie est restée longtemps la voie qu'on a suivie comme le bout de doigt de Dieu, il est important que les fils de cette maison suivent la même voie. Ouais. La deuxième des choses qui m'interpelle, j'ai envie de dire à nos dévanciers de l'histoire du journalisme, mais surtout de la presse en République de Guinée, réveillez-vous de vos tombes, parce qu'aujourd'hui, le combat pour lequel vous avez sacrifié votre vie. Ouais. Vous avez versé le sang parce Bien qu'à des sûr. manifestations, Ouais. on a connu des aînés Justement. qui ont été Pour la battus, démocratie, ouais. battus pour la démocratie, surtout pour la liberté de la presse. Réveillez-vous Ouais. et que le sang crie pour que l'on puisse comprendre ainsi, que votre sang crie pour qu'on puisse comprendre ainsi qu'on est en train de mettre à pied, surtout à terre, l'histoire construite par toute une génération de combattants. Ouais. La dernière chose que je veux dire sur la question, c'est de vous conter une histoire. Vous savez, cette histoire de suspension des médias ressemble à une histoire que je connais très bien. L'histoire d'un environnement où un régisseur était celui qui travaillait. Le régisseur faisait bien à des moments son travail, à des moments il ne le faisait pas bien. Et donc ce régisseur, ce sont généralement des comptables qui sont installés dans les environnements, dans la société antique, qui collectent de l'argent, surtout les impôts et les taxes que les gens devaient payer. Et ce régisseur s'est enrichi effectivement dans ça. Mais lui seulement, il ne dérangeait pas la population. Il ne dérangeait pas les gens qu'il venait voir. Et il ne surpassait pas en fait son autorité pour imposer à ces gens ce qu'il avait envie de faire. La population a crié. Ils ont dit non, le gars, il nous prend notre argent, il se sert, il se nourrit. On a besoin d'un autre régisseur. On envoie un autre régisseur, le roi décide d'envoyer un autre régisseur. Le régisseur, il est dans les pains fins de la comptabilité. Il fait les choses au début clairement. Les comptes sont réglementés. Ah non, la population, elle est contente. Mais à un certain moment donné, ce même régisseur utilise la logique incorrecte pour collecter les impôts. Et la même population s'est levée pour dire, écoutez, on préfère l'ancien régisseur au nouveau régisseur que vous nous avez envoyé. C'était mieux avant. C'était mieux avant que maintenant. Et ce que je veux dire pour conclure, c'est que si c'est comme ça, je l'ai entendu, mon grand frère l'a dit, mais je veux reprendre. Si c'est comme ça, pardon Doumbouya, prenez l'hélico et allez chercher Alpha Condé et ramenez-le au moins. Ou permettez-nous de continuer avec lui parce qu'avec lui au moins la presse était dans une sécurité totale. Bien. Et il faut vraiment que ça cesse. Bien. Parce qu'on en a assez. En fait. D'accord, très bien. On en a assez, il faudrait bien que ça cesse.